Ce zap, on est toujours avec l'entraînement des Bleus en direct depuis Doha. Vous pouvez le mettre plein pot. Pierre-Antoine, fais ton entrée, faites votre entrée pendant ce temps-là. Mais vous dérangez pas. Non. Et regardez, on a l'entraînement des Bleus, c'est important quand même. C'est important que l'humour. Comment ça va les amis? Regardez, on va laisser l'entraînement, vous allez être en petit. J'ai toujours rêvé de commenter, je peux commenter. Allez-y. Faites-vous plaisir. Alors que oui. Alphonse. Ça va vous? Ouais, bah écoutez, j'étais en train de me caler sur les images. Allez, on y va. Commentez avec moi, Greg, parce que là c'est compliqué. Il y a une position avec Matteo Guendouzi. Dembélé. Ousmane Dembélé qui va trouver sur la gauche. Non, c'était bien fait, mais un peu long. C'est un corner qui sera tiré par. C'est une sortie de but. Mais non, c'est parti là-bas. Bah oui, mais enfin, c'est dans son camp. C'est une touche. C'est vraiment en touche. Heureusement que vous êtes humoriste et pas commentateur de foot. Moi, je suis juste. Ah, regardez, Olivier Giroud là, qui va s'appuyer sur. Oui. Hernandez. Ah, c'est dur, c'est un métier. Ah oui, on a frappé le but, magnifique. C'est Dembélé. Hein. Bah oui, ça quand même, je sais, Ousmane Dembélé, on l'a vu qui est arrivé à l'hôtel. C'était le seul qui avait la PlayStation. Il avait le sac avec tous les jeux. N'hésitez pas à donner des marques à l'antenne, va. Eh bien, il y a la Xbox qui existe et la Sega Master System. Et la Dreamcast, évidemment. Non, c'est quand même, je peux pas, on avait des magnétos de prévus, mais je trouve que les Bleus, la priorité, c'est ça. Important que la petite lucarne. Et regardez, vous aimez l'humour, alors on fait encore l'action, tiens, on poursuit cette action, puis après. On vous remonte parce que Giroud, tout à l'heure, s'était fait un peu mal au pied. Et regardez Pierre-Antoine, vous qui aimez rigoler, on a une phrase avec Didier Deschamps, il lui dit oh, j'ai un petit peu mal, mais. Et là, ça déconne, mon vieux, ça rigole, tout va bien, on respire. La France revit, Pierre-Antoine. C'est bon. Allez, she's back. Bon, à tout à l'heure, 19h10. À tout à l'heure, mon Salut. Paname. Merci d'avoir été là et d'avoir participé à votre manière à cet entraînement des Bleus. Je vous rappelle, le mondial, la Coupe du Monde de foot démarre dimanche. Que c'est agréable à dire comme phrase. La Coupe du Monde démarre enfin avec ce Qatar-Équateur dès dimanche et les Bleus qui jouent mardi contre l'Australie. Nabil, l'une de vos marottes, une de vos phrases du moment, c'est « Ce n'est que l'Australie ». Je sais que vous ne manquez jamais de respect à n'importe quel adversaire, mais vous estimez que quel que soit le 11 bleu, avec ou sans Benzema, avec ou sans Varane, cette équipe doit terrasser l'Australie. On doit, oui, absolument. Je veux dire, l'Australie, concrètement, pour moi, c'est l'équipe la plus faible de la poule. Bon, déjà, pour commencer. Enfin, voilà. C'est quoi les références de l'Australie C'est quoi la mémoire en termes de football? Déjà, ils se qualifient. Ok, ils se qualifient. On prend un match de barrage, je crois, contre le Pérou, c'est ça? Qu'ils avaient tenu tête à l'équipe de France il y a 4 ans. C'est vrai. C'était difficile. Comme dans un match de Coupe de France, pour moi, c'est une D1 contre une D3. Voilà. On les joue 10 fois, c'est comme je vous l'ai déjà dit. Ils font un nul ou ils nous battent une fois. Voilà, tout simplement. Maintenant, on panique parce que un tel n'est là. Moi, c'est par rapport à la compétition que je suis inquiet. Enfin, entre guillemets, c'est pas par rapport au match. Mais pardon, je vais faire mon bingo tout seul. Les matchs les uns après les autres, non? D'abord l'Australie, et puis après on se projette. Le premier match est toujours important, il faut bien l'aborder. C'est l'adversaire le plus. Allez, le plus, à mon avis, le plus facile de la poule. On verra, peut-être qu'ils feront match avec la Tunisie, mais vous savez, là, une Coupe du Monde, on ne sait pas vraiment. Donc hier, la Tunisie, ils ont battu 2-0 l'Iran, par exemple. L'Iran, c'est supérieur à l'Australie, par exemple. Non, mais après quel Iran, j'en sais rien, j'ai pas vu le match, c'était à huis clos. Mais bon, voilà, enfin, c'est des matchs de préparation. Mais toutes les infos possibles. Avec vous, mon Nabilou, ça c'est bien. C'est vrai, non, mais pour moi, normalement, il n'y a pas photo. Après, Dom, si on commence à être effrayé par l'Australie. Ah, j'ai pas dit ça. Non, mais pas vous, Greg. Mais c'est comme ceux qui annoncent qu'on va se faire éliminer au premier tour. J'en ai quand même entendu qui nous disent on va répéter le scénario de 2002. Non, mais faut arrêter, c'est pas du tout la même configuration. Il est 18h. Je vous rappelle qu'on est en direct dans l'équipe de Greg. On assiste au premier entraînement intensif des Bleus. C'est ce qu'avait annoncé le sélectionneur Didier Deschamps. Raphaël Varane et Karim Benzema s'entraînent à part depuis le début de cet entraînement. Vous voyez Karim Benzema faire des abdos, Raphaël Varane qui fait des étirements. Ils ne sont pas avec le ballon. Le body language, les sourires sont là. Ça, c'est la partie rassurante. Le côté un petit peu plus ennuyeux, c'est qu'ils ne sont pas au contact du ballon. Évidemment, ça, c'est pour le rappel des faits. Dominique, il y a aussi quelque chose qui est à noter dans ce calendrier, c'est que le match qu'une grande majorité de suiveurs voient comme la possible finale du groupe contre le Danemark, c'est en deuxième. Ce ne sera pas le troisième match. Il n'y a pas le droit de mal démarrer contre l'Australie. Il faut être tout de suite dedans. Non, mais on sait d'expérience, depuis 82, l'équipe de Platini, qui finit en demi-finale face aux Allemands. Le premier match d'ouverture, on en avait pris 3 devant les Anglais. 3-1 à Bilbao, chaleur suffocante. Et on s'était dit, où va cette équipe de France? Souvenez-vous, on remonte le temps, effectivement en 2018, l'Australie, 2 pénaltys, un partout. Il faut un but un peu chanceux de Pogba pour qu'on s'en sorte.
La catastrophe de 2002, avec cette défaite initiale face au Sénégal. En 98, souvenez-vous du tirage de langue de Dugas Contre l'Afrique du Sud. face à l'Afrique du Sud. Très rarement, pour ainsi dire jamais, dans leur histoire, les Bleus font remonter en 58, 4 buts de Fontaine face au Paraguay 7-3, pour trouver trace d'une marque réelle sur la réelle valeur de cette équipe. Donc, ce qu'il faut devant les Australiens, c'est de fermer la boutique, s'attendre à un gros défi physique, et puis s'en sortir, Nabil le disait, avec 1 ou 2 buts, voilà, et gagner si possible. Gagner à tout prix, quoi. Gagner à tout prix, prendre 3 points. Oui, voilà. Voilà, c'est tout. Non, vous avez raison. Artistique, de toute façon, globalement, Pas très grave. Bertrand Latour, vous êtes avec nous en direct depuis Doha, devant l'équipe de France. On voit des chasubles de différentes couleurs. Il me semble avoir vu 3 équipes. Vous pouvez me le confirmer. Est-ce que ça nous donne une indication du 11 possible ou tout est flou? Non, là tout est flou. Autant l'opposition sur terrain réduit mardi à Clairefontaine pouvait être éclairante parce qu'il y avait une charnière composée de Saliba, puisque Varane était à l'écart, qui était avec Ibrahima Konaté. Là, par rapport à la constitution des équipes, vous le voyez, Tchouaméni est dans la même équipe que Marcus Thuram et que Antoine Griezmann. Dans une autre équipe, vous avez Kylian Mbappé qui est avec Axel Dizazi. Enfin, donc c'est vraiment mixte. Donc on est sur 7 contre 7 joueurs de champ, plus évidemment des gardiens de chaque côté. Donc non, là je pense pas qu'il y ait de conclusion très importante à tirer, même sur les paires qui peuvent être constituées soit derrière ou sur les côtés, je pense pas. Mais juste Greg, sur le premier match, et pour rebondir sur ce que disait Dom, il y avait eu 2014 où quand on avait gagné 3-0 contre le Honduras avec un doublé de Benzema, notamment, et ça avait donné une certaine impulsion quand même à cette équipe de France là qui s'était arrêtée en quart, on s'en souvient, contre l'Allemagne, même si ce n'était pas passé très loin, avec Neuer qui a fait un match énorme ce jour-là. Tu tombes contre le tenant du titre en quart, bon c'est honnête, c'est honorable, mais ça avait donné, je trouve, et je m'en souviens, c'est vrai, vous avez raison, ça avait donné une vraie impulsion à l'équipe de France qui était en plein doute, hein, souvenez-vous, même si elle avait gagné en barrage quelques mois plus tôt, ce n'était pas une équipe de France aussi flamboyante qu'on pouvait l'avoir ces dernières années. Donc évidemment que ce premier match contre un adversaire, et c'est la chance de l'équipe de France au calendrier, d'avoir pour ce premier match-là l'Australie. Parce que si ça avait été le Danemark au premier match, c'est quand même pas la même histoire. Et derrière, tu peux être un peu en difficulté dans ce groupe-là. C'est une chance inouïe pour nous d'affronter l'Australie lors du premier. Vous avez vu Matteo Guendouzi, on parlait d'intensité, il est tombé après un contact, il râlait comme s'il cherchait l'arbitre. Derrière, il y a faute, il y a faute. Ludo, on sait qu'il y a 95% des titulaires connus dans la tête de Didier Deschamps, peut-être même 100% d'ailleurs. Je mets un petit suspense par rapport aux blessés. S'entraîner à fond, prouver au coach qu'on est là en sélection, ça joue aussi par rapport au club, montrer que l'entraînement compte pour plaire aux sélectionneurs. Évidemment que l'entraînement compte. Là, on vient de voir. Parce qu'on voit des beaux buts, des belles actions. Sur quelques images, je suis un peu Ousmane Dembélé. Sur les prises de balles, la frappe qu'il vient de mettre là. Et forcément, si l'entraîneur il voit que le joueur il est en pleine bourre, qu'il est en pleine confiance, ça apporte une réflexion supplémentaire. D'autant que apparemment on s'oriente vers un 4-2-3-1 ou en tout cas on va jouer avec des ailiers, alors qu'ils n'en seront pas apparemment de formation, mais on va jouer avec des hommes dans les couloirs. On aura quelques joueurs qui ne sont pas en formation. Peut-être que ça donnera matière à réflexion à Didier Deschamps. 4-2-3-1, est-ce que je peux me fier à un 4-3-3 avec un Dembélé qui pourrait occuper le côté droit? Comment on peut le faire? Oui, c'est évidemment que les entraînements, sinon, même sur le premier qui va rentrer. Ouais. Ah, bien sûr. Sur qui va rentrer le premier, le deuxième? Un impact PR. Évidemment. Bertrand, vous voyez comme nous ces images. Alors, nous, on va un petit peu plus là où est parchée la caméra, évidemment. Vous avez une vue d'ensemble. Il nous semble quand même qu'on voit de super actions depuis une dizaine de minutes, même depuis le début de l'entraînement. Quelques beaux buts. Ça joue, là, ça joue intense. Hein. Oui, complètement. Là, c'est pas ils plaisantent pas là, les joueurs. Il y a une grosse implication, la séance est assez longue et tout le monde est concentré, il n'y a pas de séances qui sont prises par-dessus la jambe, et c'est vrai que ce qui est toujours frappant et c'est intéressant de pouvoir voir ces entraînements-là, et c'est vrai que l'équipe de France ouvre plutôt ces entraînements de manière générale, et la qualité, c'est les meilleurs joueurs français, on peut le constater. C'est vrai que notamment Dembélé fait un bon entraînement, Coman aussi dans ses prises de balles est extrêmement intéressant. C'est vrai que c'est toujours, il ne s'entraîne pas pour rien. C'est-à-dire que Didier Deschamps, il a ses idées en tête certes, mais il peut y avoir des tendances aussi, des dynamiques selon l'état de forme des uns et des autres, et qui peuvent ensuite, pour des entrées en jeu notamment, entrer en ligne de compte. Hein. Bertrand, on voit Raphaël Varane grâce à la caméra à l'équipe. On suit au stade Yassine Bin Hamad à Doha au Qatar l'entraînement de l'équipe de France. Je vous repose la question sur l'insistance de Dominique Grimaud. Où en est Karim Benzema?
Non, Karim Benzema, Raphaël Varane et Karim Benzema ont terminé leur séance qui était à part puisqu'ils ne sont pas entraînés avec le collectif et Benzema est resté au bord de la pelouse comme Raphaël Varane dans un premier temps et ensuite il a salué les membres du staff, les préparateurs physiques qui l'accompagnaient. Ensuite il a regagné le vestiaire et lui, Raphaël Varane, là, il fait quelques étirements, il discute avec Cyril Moine, le préparateur physique, il regarde la séance, mais voilà, l'absence de Benzema là, ne dit rien par rapport à celle de Varane. Ludovic, vous me disiez là, pendant qu'on regardait les images, Ludovic Obraniak, il y a un sas entre le retour à la compétition et la haute intensité. Ça veut dire que l'entraînement de demain sera aussi un marqueur important pour leur présence ou non contre l'Australie. Je parle de Varane et de Benzema. Ah non, mais quand je vois l'intensité de l'entraînement d'aujourd'hui, je me dis que des garçons qui sont à l'arrêt depuis un petit moment maintenant ne peuvent pas être insérés comme ça dans un entraînement aussi violent en termes d'efforts, de changement de direction, de frappe. Donc il y a besoin d'un sas en tout ça. Moi, ce qui me rassure, c'est que ce n'est pas un entraînement genre... j'ai vu des préparateurs physiques avec des chronos. Donc ça veut dire qu'il y a des temps de passage à respecter. Ça veut dire probablement qu'ils sont dans un travail soit de capacité, donc de faire monter le cardio pour remettre de la volumétrie, soit d'être dans l'intensité, d'aller chercher tout de suite de la puissance aérobie. Donc à partir du moment où il y a un chrono, il y a des temps de passage, ça veut dire que ces garçons-là doivent être dans un entraînement contrôlé pour éventuellement revenir à quelque chose de plus intense. Mais les balancer comme ça dans un entraînement comme ça serait suicidaire. Bertrand, je vous écoute, vous voulez répondre à Ludovic Obraniak? Oui, parce qu'il y a un élément que je n'avais pas en début de saison de séance et qui nous est parvenu pendant. Il est, comment je pourrais formuler ça, il est hautement improbable que Karim Benzema et Raphaël Varane participent à la séance collective demain. Retour attendu plutôt samedi, voire dimanche. Si je vous le dis, c'est que j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir être en mesure de vous le confirmer, mais on va travailler dessus avec Sébastien évidemment, mais voilà, c'est peut-être ça la tendance. Donc normalement demain on n'aura ni l'un ni l'autre non plus, c'est cette séance collective et c'est vrai que Ludovic a raison de le relever. La séance nécessite d'être en pleine possession de ses capacités, je sais pas, mais en tout cas un niveau de forme assez élevé puisqu'il y a des contacts, parce que voilà, c'est des oppositions tout simplement. Attendez Bertrand, là c'est une très très grosse info que vous nous donnez et comme d'hab on vous fait confiance. Non seulement ils ne s'entraînent pas aujourd'hui, mais on disait ça sera peut-être demain ou après-demain, mais ça sera peut-être même que dimanche concrètement. S'ils ne s'entraînent pas demain, il y a un moment pour mardi, moi je veux bien votre optimisme de tout à l'heure, mais ça change beaucoup de choses. C'est sûr que si le premier entraînement intervient dimanche, à 2 jours du match. Intense comme ça, on va dire. Intense comme ça, il serait improbable qu'il débute la rencontre. Là, on est bien d'accord et je pense qu'il ne faut pas avoir fait match Mbappé pour le dire ou même être sélectionneur de l'équipe de France. En revanche, bon, si c'est samedi et que les sensations reviennent, à 3 jours du match, tu crois pas? Et pourquoi prendre un risque à 3 jours du match quand vous avez un Giroud, un Upamecano, un Koundé? À 3 jours du match, tu as une séance. Là, ils tapent dedans aujourd'hui, ils vont taper dedans demain. Donc ils ne taperont pas dedans 3 jours de suite. Donc quand ils vont revenir sur l'entraînement, le groupe ne sera plus dans une intensité, dans une haute intensité. Ils vont redescendre un petit peu. Il y aura la veille du match où ils vont faire des coups de pied arrêtés, ça va remettre un peu de vivacité, mais ils seront plus dans du cardio. Pour garder un peu de. Donc ça veut dire que Varane et Benzema ne pourront pas s'entraîner à haute intensité avec le groupe. Ils le feront peut-être à part ou avec les préparateurs physiques. Je vous dis, depuis le début, moi je vous ai dit tout à l'heure que Benzema ne commencerait pas. J'ai l'info maintenant que Varane risque de ne pas commencer non plus. On ne commencera pas la Coupe du Monde avec ces deux garçons. Voilà. Bon, on rappelle, Bertrand, hein, c'est une tendance. On sait que dégoter des infos, aller à la pêche aux infos dans ces cas-là, c'est tout un exercice. Ça évolue, compliqué. Les choses évoluent évidemment minute par minute quasiment. En cours. On va essayer de se faire confirmer ça d'ici la fin de l'entraînement. Mais là, vous pouvez nous rappeler l'info. Pour vous, demain, a priori, ils ne s'entraînent pas en haute intensité, Varane et Benzema. Hein. Oui, c'est pas la tendance. La tendance, c'est pas un retour à l'entraînement collectif dès demain. C'est probablement samedi voire dimanche pour ces 2 jours-là. D'ailleurs, Raphaël Varane, il vient de quitter le stade. Là, je pense que la séance arrive à son terme. D'ailleurs, pour l'autre partie du groupe, enfin, c'est-à-dire le groupe, les 24 autres joueurs.
Après, c'est évidemment une information, c'est aussi voilà, Ludovic vous le dit, c'est-à-dire que quand on voit cet entraînement-là et le travail que réalisaient Varane et Benzema, ça participe aussi d'une certaine logique. Donc on va continuer de travailler là-dessus. Et d'ailleurs le point il est fait, hein, c'est-à-dire que là après cette séance-là, il va y avoir un point qui est fait avec Varane, avec Benzema sur comment ils se sentent. Et ensuite le programme des jours à venir en découle. Et demain quand ils vont se réveiller, comment ils ont réagi au travail qui est fait. C'est-à-dire qu'ils ajustent en fonction. Tchouaméni il y a 2 jours, il était à part. Là maintenant il va mieux, il est avec la séance, il est avec le reste du groupe. Il n'y a pas de plan de route totalement défini puisqu'il faut s'adapter aux sensations des joueurs. Donc on peut passer en termes, parce qu'il va falloir après expliquer ça en termes de com, on peut passer aussi du je n'ai plus de gêne à je ne veux prendre aucun risque. Ça peut tout à fait arriver rapidement. C'est pas la peine de tout sacrifier sur un match contre l'Australie, grosso modo. Ça s'appelle un principe de précaution. Bon. Dominique, tout à l'heure, on avait un doute sur ça. Est-ce que vous changez un peu d'avis sur l'optimiste? Est-ce que ce que vient de nous dire Bertrand, ça vous incite à un peu plus de prudence? Je l'entends. Non mais vous pouvez ne pas changer. Moi, je suis pas là pour vous dire quoi. Est-ce que j'ai pas dit ça vous inquiète? Rassurez-vous. Non. Mais je dis, est-ce que vous comprenez ce que dit Ludo sur l'entraînement à haute intensité? Enfin, j'essaie. Et ça vous angoisse? Mais vous comprenez tout. Non, ça m'angoisse pas. Si vous voulez me dire que ça m'angoisse, non, pas du tout. Je n'ai rien à vous faire dire. Non, ça, alors là, franchement, ça ne m'angoisse pas. Donc on peut faire sans eux. Ça peut poser question, effectivement, sur le fait que Varane et Benzema débutent ou non le match de mardi. Voilà, c'est la seule interrogation. A priori, ils ne sont pas blessés, donc a priori, ils vont rentrer dans la compétition, peut-être en cours de compétition, peut-être au bout d'1 heure face à l'Australie, ou pas. Si ça se passe bien, peut-être, en tout cas. Ouais, pourquoi voulez-vous que ça se passe mal? Parce qu'il y a 4 ans, ça s'est mal passé. Non, d'accord, mais on était menés, Dominique. C'était une catastrophe nationale. Non. Il y a 4 ans contre l'Australie, on était menés, Dom. Oui, non, on n'a jamais été menés. Non, ils ont égalisé. Ah non, ils ont égalisé, autant pour moi. Il y avait un partout. Vous avez raison, autant pour moi. Autant pour moi. Greg. Je l'apprends. Je n'ai pas du tout envie d'angoisser. Non, mais je veux pas vous faire. Là, vous croyez que je vais vous faire angoisser, mais non. Je dis juste que s'ils peuvent rentrer après 4-0, ça va. Ah bah voilà. Maintenant, je fais suer Dominique. Regardez ça, là. Ça va aller. Vous avez une belle chemise. Restez tranquille. Bertrand, on va marquer une pause. Vous nous confirmez que l'entraînement est terminé? Oui, l'entraînement est terminé. Les joueurs vont regagner tranquillement le vestiaire après cette séance qui a été assez tonique et assez riche. Et je pense que les joueurs ont bien tapé dedans, comme on dit. Merci Bertrand. On rappelle, séance à très haute intensité. Même, ça a bien joué. On a vu de belles actions, des beaux buts. On a vu un très bon Dembélé, un très bon Coman également. C'est ce que nous disait Bertrand Latour. On a eu une petite frayeur, micro-frayeur pour Olivier Giroud. On a vu que Karim Benzema et Raphaël Varane s'entraînent à part. Et Bertrand nous a donné ce début d'info fondamental qui peut tout changer. A priori, il ne devrait pas s'entraîner à haute intensité demain. Possiblement pas encore samedi. Et les doutes commencent à arriver pour leur présence face à l'Australie mardi. On continue d'en parler, on va à la pêche aux infos, on suit tout cela et on écoutera le capitaine Hugo Lloris en interview d'ici quelques minutes dans le DG. Très bien, très bien.